connaissance de la parole dans la vie d'un homme qui change ses saisons. Si tu ne connais rien pendant la saison de pluie, tu ne connais rien pendant la saison sèche. Même si on change de saison, un pauvre en hiver est pauvre au printemps. Même si on change de saison, un pauvre dans la saison de pluie est pauvre dans la saison sèche. Ta vie ne dépend pas du calendrier, ne dépend pas de la saison sèche et de la saison de pluie, mais ta vie dépend de la connaissance, de la révélation, de la parole et de la pensée de Dieu. Ce qui fait, frère, que crier « ma vie va changer » sans connaître une nouvelle chose ne fera rien. Parce que c'est la nouvelle connaissance qui change nos vies. Lorsque Dieu veut changer la vie d'un homme, il lui donne une nouvelle connaissance. Et c'est cette nouvelle connaissance qui changera ta vie. Lorsque tu annonces des choses nouvelles sans chercher à connaître des choses nouvelles, tu ne vivras pas des choses nouvelles. Parce que Dieu ensémence ta vie par la connaissance avant d'engendrer le changement. C'est pourquoi au commencement était la parole. La parole amène la création du soleil, amène la création de la lune. Il faut d'abord connaître pour devenir riche. Il faut connaître pour être prospère. Il faut connaître pour être en bonne santé. Il faut connaître pour être puissant. Il faut connaître pour faire des miracles. Il faut connaître pour se sanctifier. Il faut connaître pour être sauvé. Il faut connaître pour être enlevé. Il faut connaître pour être élevé. Il faut connaître pour que ta vie change. Alléluia. Qu'est-ce qui a changé nos vies? Parlons même en levant le côté spirituel. Parlons du côté humain. C'est la connaissance. La connaissance du charbon a permis qu'il y ait des trains. La connaissance de l'acier a permis que l'homme puisse bâtir des gratte-ciel. La connaissance de l'aéronautique a permis qu'on puisse avoir des avions. La connaissance de la technologie a permis qu'on ait des téléphones. Hier, pour te parler, je devais t'envoyer une lettre, mais aujourd'hui, je t'envoie un WhatsApp. Nos vies ont changé par la connaissance. Si la connaissance intellectuelle peut changer les saisons, la connaissance spirituelle change davantage les saisons. Donne-moi un amen. C'est pourquoi vous devez être les amis des livres, les amis de la Bible, les amis des connaisseurs, les amis des personnes sages, les amis des personnes intelligentes. Vous devez être des hommes qui posent des questions, qui observent, qui posent des questions, qui observent, qui méditent, qui réfléchissent. Et je vous assure, vos vies changeront. Donne-moi un amen que je te parle. Lorsque Dieu veut te bénir, il te permet de connaître. Frère, un jour Oyedepo a lu le livre d'un pasteur américain qui a enseigné sur la richesse. Il finit de lire le livre, il commence à crier dans son salon: je ne serai plus jamais pauvre, je ne serai plus jamais pauvre. Mais il n'a pas l'argent dans les poches, il n'a pas l'argent dans les banques. Pourquoi il a dit qu'il ne sera plus pauvre? Parce que si Dieu te permet d'accéder à la connaissance, tu as déjà tout. Car la connaissance, car connaître est plus difficile qu'avoir l'argent. Connaître est plus difficile que d'avoir l'argent. C'est pourquoi le diable n'aime pas que tu lises la Bible. Le jour que tu liras un verset de la Bible et tu le comprendras et tu le connaîtras en profondeur, tout ce que tu demanderas, Dieu te le donnera parce que tu sauras demander sur base de cette parole. C'est pourquoi le diable n'aime pas que tu lises. Il n'aime pas que tu aies des livres. Il n'aime pas que tu puisses écouter des personnes qui te révolutionnent, qui te changent. Il n'aime pas que tu sois calme, silencieux pour méditer et ruminer la parole de Dieu qui va engendrer le rêve. Frères, sœurs, une connaissance va t'être donnée ce matin. Si tu la saisis, ta vie change. Si tu la saisis, ta vie change. Je suis venu annoncer des modifications, des bouleversements, des transformations, des révolutions. Certaines paroles que je vais dire vont t'énerver. D'autres vont te donner l'envie de me gifler. D'autres vont te donner l'envie de ne plus revenir à l'église. Mais ne fuis pas. Reste là. Quelque chose va t'atteindre. Ta vie changera. Lorsqu'on prend la farine, on la met dans un four, la chaleur
dérange la farine, mais si la farine supporte la chaleur, elle sortira comme un gâteau, elle sortira comme un pain. Et si tu supportes cette parole, tu sortiras transformé, révolutionné, changé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous devons prier dans notre pays pour que toute la population aille étudier. Nous devons prier dans nos églises que tous les fidèles puissent lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Nous devons prier que Dieu nous donne un esprit de lecture. Un esprit de lecture, surtout nous les Africains. Il y a une insulte contre notre peuple. On dit si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans le livre. Frère, ça c'est une malédiction. Qu'est-ce qui nous bénit? C'est un livre. La Bible, c'est un livre. Donc, on veut dire quoi? Que les Africains ne lisent même pas la Bible, même s'ils prient. Allez chercher des livres, allez lire. Un homme qui veut réussir doit avoir un livre de chevet. Doit toujours avoir un livre. Tu finis de lire, tu lis un autre. Ces derniers temps, moi je lis même 3 livres au même moment, 4 livres au même moment. Tu finis celui-ci, tu n'as pas fini, tu as envie de l'autre. Et puis. Ça fait que tu deviens saturé de connaissances. Et cette connaissance commence à te hanter. Et tu ne penses qu'à ça. Et que ça commence à modifier ton caractère, ta manière de parler, ta manière de penser. Et tu engendres le succès. Qu'est-ce que tu es en train de lire ces derniers temps? Qu'est-ce que tu es en train de lire ces derniers temps? Toi qui veux une nouvelle saison, qu'est-ce que tu es en train de lire ces derniers temps? Quel est le livre que tu as en main? Qu'est-ce que tu es en train de lire ces derniers temps? C'est ce qui va déterminer ta saison. La connaissance, c'est celle qui amène le changement. J'ai étudié un pays, le Japon. Les Japonais n'ont pas de diamants. Ils n'ont pas l'or. Ils n'ont pas le pétrole. Ils ont l'intelligence. Ils font des voitures qui sont en train de rivaliser avec les voitures des Américains. L'intelligence et la connaissance. Lorsque Dieu te donne la connaissance, tu es riche. Lorsque Dieu te donne la connaissance, tu es riche. Cherchez à connaître et 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 vos vies seront changées. Deuxième chose, sachez ceci, que le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Et donc, tu ne peux pas changer ta vie toi-même. Ou tu ne peux pas quitter une saison pour une autre par ta propre décision. La Bible nous présente l'Antichrist qui, la Bible dit, il espérera changer le temps. Il espérera changer la parole, mais il sera anéanti. Tu ne peux pas décider de changer ta vie sur base de tes propres principes. Pour que tu changes ta vie, tu dois appliquer les principes de Dieu. Tout changement qui est en dehors de la parole de Dieu n'est pas un changement, mais c'est une malédiction. C'est pourquoi je suis contre les enseignements de motivation qui sont donnés sur Internet, dans lesquels on dit à l'homme, tu peux réussir sans Dieu. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. L'homme ne peut pas réussir sans Dieu. Car si tu cherches à réussir sans Dieu, tu vas réussir avec le diable. Et réussir avec le diable est une malédiction parce que c'est une escroquerie. Donnez-moi la main maintenant, je vais parler des choses qui ne font pas dire amen. Donnez-moi la main que je dise des choses qui ne font pas dire amen. Frères et sœurs, si Dieu a dit que pour être grand, tu dois être humble, si tu es grand sans être humble, tu es un tricheur. Toute élévation sans l'humilité est une élévation satanique et démoniaque et destructrice. Si Dieu t'a dit que toi, pour que je t'élève, tu dois abandonner le péché, mais si tu forces l'élévation, ce n'est pas l'élévation. Tu veux modifier les temps et les saisons. Olingyo créé yomoro saison ya elanga. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Imaginez que nous sommes dans la saison de pluie où il fait chaud. Toi, tu décides de créer la saison sèche alors que Dieu ne l'a pas créée. Tu t'habilles en cuir, tu t'habilles en velours. Tu es fou ou tu n'es pas fou. Toute élévation par tes propres efforts sans Dieu est une folie parce qu'à la fin, tu seras détruit par ce que tu as créé. C'est pourquoi les nations européennes qui ont cherché un développement sans Dieu, un développement dans l'athéisme, sont en train d'engendrer des monstres aujourd'hui. Ou vraiment, les choses qui arrivent aujourd'hui.
Aujourd'hui, vous savez qu'une femme peut garder la sémence de son mari. Son mari meurt, elle garde dans le congélateur la sémence de son mari et puis elle tombe enceinte de son mari qui est mort. Vous voyez ces choses-là? D'être intelligent et développé sans Dieu. Maintenant, cet enfant-là, quand il naîtra, on va dire, tu es né comment? Je suis né après la mort de papa. Aujourd'hui, les hommes se développent sans Dieu. Ils ont l'intelligence sans l'éthique. Ils ont le développement sans l'éthique. C'est en train de créer des monstres en Europe. Une société où deux femmes vont acheter une sémence. Elles mettent dans le ventre et puis elles accouchent. L'enfant naît. On lui dit, tu n'as pas de papa. On t'a acheté dans une boutique. L'élévation ne vient que de l'Éternel. La vraie prospérité ne vient que de l'Éternel. Si tu enlèves Dieu de ton succès, ce n'est plus un succès. Si tu enlèves la présence de Dieu du jardin d'Éden, ce n'est plus le jardin d'Éden. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous ne devons pas chercher à réussir sans que le Dieu du succès soit avec nous. Je refuse la bénédiction sans le bénisseur. Je refuse l'élévation sans celui qui élève. Je refuse la puissance sans celui qui oint. Je refuse d'être le diable. Car le diable est puissant sans être en communion avec le Dieu qui l'a rendu puissant. Ne forcez jamais l'élévation. Dieu te dit sois patient, sois patient. Ne fais pas l'auto-élévation, l'auto-promotion. Tu ne peux te tenir toi-même pendant longtemps, tu craqueras. Toute élévation qui est forcée est fatigante. Mais l'élévation qui vient de Dieu est reposante, c'est pourquoi tu peux y demeurer. L'Antichrist voudra changer les temps et les lois. Est-ce qu'il va y arriver? Après 3 ans et demi, il sera jeté en enfer. Et Dieu va lui démontrer que c'est lui le patron. Dieu est le patron. Alléluia. Dieu est le patron. Ne mentez pas pour réussir. Alléluia. Ne trichez pas pour réussir. Ne mentez pas pour réussir. Ne sortez pas avec des femmes d'autrui pour avoir l'argent. Ne touchez pas aux fétiches pour avoir l'argent. Ne tuez pas les autres pour avoir l'argent. Restez patient. Soyez intègres. Soyez consacrés. Soyez intègres. Soyez consacrés. Dieu bénit, Dieu rend riche. Tu n'as pas besoin de voler pour être riche. Tu n'as pas besoin de vendre tes enfants pour être riche. Tu n'as pas besoin de détruire les autres pour être riche. Tu n'as pas besoin de pécher pour être riche. Tu n'en as pas besoin. Connais la parole, pratique la parole, vis la parole. Attends l'accomplissement de la parole.